Qui mitzion et Torah ou Dvar Hashem Yerushalayim. Et pas seulement la façon d'étudier, plus que la façon, le contenu d'une étude de la Torah en terre d'Israël, étant donné sa sainteté, s'élève bien au-dessus de toute étude de Torah en diaspora. De par le fait que nous sommes ici dans la terre de Akadosh Baruch Hu. Alors je viens de Boulogne-Billancourt, en France. J'ai étudié à l'école Maïmonide Rambam. Alors c'est un programme d'1 an. Certains élèves qui veulent continuer peuvent le faire. Mais en général, le programme, ça dure 1 an. À partir de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Tisha B'Av, c'est toute une année. Étudier 1 année à la yeshiva pour se renforcer. D'abord dans le limoud, dans l'étude, pour essayer d'acquérir une autonomie dans l'étude de la Gemara, dans l'étude de la Mishnah, de la Halacha, du Tanakh. Et ça leur permet de faire un break avant d'entreprendre leurs études, de pouvoir venir en yeshiva et se développer en Torah. Donc le Rav Zini et les différents rabbanim de la yeshiva sont très à l'écoute. C'est quelque chose qu'on rencontre très peu dans le monde des yeshivot. Non pas que les autres rabbanim ne soient pas à l'écoute, mais que ces rabbanim-là sont particulièrement à l'écoute. Chaque problème que j'ai eu, que je vous en souhaite de ne pas en avoir, et ce n'était pas vraiment des problèmes, mais chaque petite hésitation, chaque fois que j'avais besoin d'une aide d'orientation, même s'il n'y a pas de problème, il y a besoin parfois d'aide d'orientation, on ne connaît pas forcément tous les différents cursus qu'on peut avoir. Yeshiva du Rav Zini, j'ai été confronté à une philosophie qui est de pousser à l'excellence dans tous les domaines, notamment dans le domaine de la Torah et aussi dans le domaine des études. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens qui viennent étudier à la yeshiva suivent ensuite le chemin d'aller étudier au Technion et donc rentrent dans les études les plus prestigieuses, notamment l'ingénierie informatique, l'ingénierie aéronautique, qui seront donc les ingénieurs de demain, ceux qui travailleront dans toutes les sociétés de high-tech en Israël. Et c'est ce qui permet réellement, je pense, la réussite, c'est ce mélange-là entre la yeshiva d'un côté, toujours rester lié à la Torah, et être lié aussi aux études d'excellence, donc notamment les études d'excellence de la yeshiva et les études d'excellence du Technion, qui permettent véritablement de briller dans les deux domaines. L'un ne va pas sans l'autre. Allô ? Allô, ça va ? Ça va et toi, maman ? Ça va ? Bah, tout va très bien, écoute, c'est bientôt Shabbat, donc je vais te souhaiter un Shabbat Shalom et tout va bien. Vous aussi, mais ça va très bien, vraiment, j'ai des bons copains ici et on étudie bien et si tu veux, tout va bien. Tant mieux. Tant mieux. Ça va très bien. On étudie, on mange bien, tout va bien. Très intéressant. Merci beaucoup, Shabbat Shalom. C'est vrai que quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de surprises. Je ne m'attendais pas du tout à un endroit comme ça. Parce que je m'attendais, c'est vrai, à une yeshiva qui... Oui, j'avais envie, on va dire, de me mettre dans le mode de la Torah et oui, j'ai envie d'avancer dans ma vie, mais je ne pensais pas que j'allais découvrir ce que j'allais découvrir. Parce que je suis arrivé non seulement dans une yeshiva, mais aussi dans une keila, comme on a en France, dans une communauté, et je ne savais pas du tout que c'était comme ça. C'est-à-dire que le Shabbat, on retrouve des parents qu'on a dû laisser en France et qu'on retrouve une certaine famille, une certaine ambiance familiale dans cette communauté, et qui est en plus francophone, ce qui fait en sorte qu'on garde en quelque sorte certains points communs et une certaine identité qu'on retrouve ici. Et pour moi, c'était très très important, d'autant plus que la yeshiva en elle-même aussi, je savais qu'elle était francophone, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de facilité de s'adapter dans la société israélienne. D'une part parce que les Israéliens font énormément d'efforts pour pouvoir étudier avec nous et qui nous permettent aussi d'avancer et dans la langue hébraïque et aussi dans la culture, mais aussi parce que partir en groupe de France, c'est ce qu'il y a de plus important et encore plus parce qu'on part de la même école, ce qui était mon cas.
Bien sûr, Shabbat à la Yeshiva, c'est formidable. Que ce soit les Shabbats où on est là avec les amis, où on est invité chez le Rav le soir, ou que ce soit les Shabbats qui sont libérés où moi et d'autres copains ont décidé de rester et de se faire inviter chez des familles, parce que comme je l'ai dit, il y a des familles qui sont présentes ici et qui nous invitent. C'est formidable. Lorsqu'on est avec les rabbanim, on est là, on a 1 heure, on chante, on parle de Torah. Là, les desserts, ils sont bien sûr merveilleux. Et après, on discute, on prend du temps avec les copains. On a le lendemain midi, on mange ensemble, magnifique. Dans toutes nos voies, telles que le précisent nos Chachamim, et surtout à Rambam, dans Moreh Nevuchim et d'autres endroits, il faut être capable de servir Akadosh Baruch Hu, quelle que soit la position, la situation ou les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. On vit la religiosité partout. On vit la Torah dans tous nos comportements, dans toutes nos activités. C'est possible qu'ici, après avoir reçu un esprit adéquat qui nous permet d'aborder comme ça la vie. On vous invite chaleureusement à venir goûter à la Torah. Ici, à la Yeshiva, à Haïfa, en Eretz Israël, une petite année, mais qui va être pour vous une année extraordinaire. Be'ezrat Hashem pour toute votre vie, et qui va vous permettre non seulement d'apprendre, non seulement de vous épanouir, mais surtout d'apprendre à vous connaître et d'apprendre à réussir dans la vie. Be'atzlacha rabba.